le silence qui fait trembler leur ego. Avez-vous déjà ressenti cette sensation brûlante d'injustice, ce besoin irrésistible de vous défendre contre ceux qui vous ignorent, vous dénigrent ou vous rabaissent? Peut-être avez-vous essayé de faire entendre votre voix, de prouver votre valeur, mais chaque mot a semblé s'enfoncer, laissant votre esprit épuisé et votre cœur alourdi par la frustration. Pourtant, malgré tous vos efforts, leur regard reste indifférent, voire méprisant. Vous avez beau parler, ils ne vous entendent pas. Vous avez beau crier, ils continuent à vous rabaisser. Ressentez-vous aussi ce sentiment d'amertume, ce besoin de vous défendre, de dire enfin ce que vous méritez d'entendre? Mais imaginez un instant, et si le vrai pouvoir, celui qui peut vraiment les déstabiliser, n'était pas dans vos mots, mais dans votre silence? Un silence qui n'est pas synonyme de capitulation, mais plutôt de retenue supérieure. Un silence qui révèle que leur opinion n'a aucune prise sur vous. Un silence qui les laisse impuissants, qui érode leur ego, qui les oblige à se confronter à eux-mêmes. Ce silence devient une arme redoutable, un miroir dans lequel il voit son propre vide, sa propre faiblesse. Car le silence, lorsqu'il est maîtrisé, peut être bien plus destructeur pour leur ego que n'importe quelle réponse. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous les secrets du silence stoïque, un silence puissant, indifférent et inébranlable. Vous découvrirez comment ce silence peut devenir votre plus fidèle allié, comment il peut non seulement vous protéger, mais aussi affaiblir ceux qui cherchent à vous nuire. Loin de vous rendre vulnérable, ce silence devient le reflet de votre force intérieure et de votre sérénité. En restant calme et silencieux, vous mettez en évidence leurs faiblesses, en les confrontant à leur insécurité. Restez avec moi jusqu'au dernier chapitre, car il vous révélera l'essence ultime de ce silence, une clé imparable pour détruire l'ego de ceux qui vous méprisent, sans dire un seul mot. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner pour ne rien manquer de cette quête de puissance intérieure et de partager votre expérience dans les commentaires. Partagez cette vidéo avec ceux qui souffrent en silence, car ils méritent de découvrir ce pouvoir stoïque, ce silence qui peut enfin libérer leur esprit et détruire l'ego de ceux qui les rabaissent. Commençons par la première clé, le silence, une force invisible qui révèle votre maîtrise. Les stoïciens nous enseignent que la véritable force ne réside pas dans ce que l'on dit, mais dans ce que l'on choisit de taire. Lorsque vous choisissez le silence, face à ceux qui cherchent à vous provoquer, vous envoyez un message bien plus puissant que tout ce que vous pouvez dire. Le silence révèle une maîtrise de soi que peu de gens possèdent, et c'est cette absence de réaction qui expose leur vulnérabilité. Épictète a dit « Celui qui se tait possède une arme que les autres ignorent. Il n'a besoin ni de mots, ni d'approbation pour exister. » En choisissant de se taire, Épictète nous invite à une totale liberté intérieure, un silence qui s'affirme au-delà de toute validation extérieure. Cette maîtrise du silence est une réponse que les autres ne comprennent pas toujours. En refusant de répondre, on les laisse dans l'incertitude, face à eux-mêmes et à leurs propres faiblesses. Celui qui vit dans l'ego dépend du regard et de la réaction des autres pour se sentir valorisé. Votre silence crée un vide, un espace qu'ils ne peuvent pas remplir avec leurs besoins de contrôle. C'est comme un miroir impénétrable qui reflète leurs insécurités, leur incapacité à comprendre ce qui se passe réellement dans votre esprit. J'ai moi-même fait l'expérience du pouvoir du silence dans des moments de provocation, tant au travail que dans mes relations personnelles. Face à quelqu'un qui essayait de m'entraîner dans une dispute, j'ai choisi de ne pas répondre. J'ai ressenti ce calme intérieur, cette force tranquille qui, malgré la pression extérieure, m'a permis de rester centré. Ce silence, loin d'être une faiblesse, m'a révélé un pouvoir que je ne soupçonnais pas, celui de ne pas me laisser emporter par l'agitation des autres. Un exemple de ce pouvoir silencieux peut être trouvé dans un cercle d'amis qui vous critiquent injustement. En choisissant de ne pas répondre, vous permettez à la force de leurs mots
de s'atténuer d'elles-mêmes. Ce silence, loin d'être une absence de réponse, devient une affirmation que leurs paroles n'ont aucun pouvoir sur vous. Ils finissent par se rendre compte que leur tentative de déstabilisation a échoué, ce qui les perturbe bien plus qu'une réponse directe. Marc Aurèle disait « Celui qui n'a pas besoin de parler n'a rien à prouver ». Marc Aurèle nous enseigne que le silence est un choix conscient, une preuve de notre autonomie. Il n'est pas nécessaire de répondre pour exister ou pour prouver sa valeur. Cette absence de réponse devient une déclaration d'indépendance, de force intérieure. Ce silence est une élévation, une victoire sur les pulsions de l'ego. Passons maintenant à la deuxième clé, le silence comme miroir de leur faiblesse. Dans une société qui valorise les apparences et la validation externe, le silence est une force rare, presque étrange. Lorsque vous choisissez de vous taire, vous offrez aux autres un miroir dans lequel ils peuvent voir votre vulnérabilité. Sénèque a dit « L'homme qui n'a rien à dire est souvent celui qui n'a plus besoin de se défendre, car son être parle pour lui. » À une époque où Rome était déchirée par d'incessantes luttes de pouvoir et de rivalité, Sénèque a trouvé dans le silence une arme de résistance silencieuse. Le silence devient alors une arme subtile, une manière de montrer que l'on n'est pas affecté par sa présence ou ses paroles. Le silence révèle leur faiblesse, car il met en évidence leur incessant besoin de confirmation. Ceux qui cherchent constamment à affirmer leur pouvoir, à prouver leur valeur par des mots ou des actes, se retrouvent perdus face à votre calme imperturbable. Ils tentent de vous déstabiliser, mais découvrent rapidement que leurs paroles n'ont aucun effet sur vous. Ce silence, loin d'être une absence, devient une présence imposante qui a beaucoup plus de poids que n'importe quelle réponse. J'ai souvent choisi le silence face à ceux qui tentent d'attirer mon attention par des provocations répétées, qu'il s'agisse d'un collègue en quête de reconnaissance ou d'une relation personnelle tendue. Ce silence devient un espace de calme dans lequel je n'offre plus aucun moyen de pression. En choisissant de me taire, j'éprouve un sentiment de calme, une distance qui m'éloigne de leur besoin de contrôle. Ce silence devient une source de sérénité pour moi et une déstabilisation totale pour eux. Prenons l'exemple d'un voisin bruyant qui cherche à provoquer une réaction. En choisissant de ne pas réagir, vous l'abandonnez à son sort. Son besoin de validation ou de domination s'effondre, car il n'a plus d'emprise. Votre silence devient un moyen de rester dans votre espace de paix, sans être influencé par les actions de l'autre. C'est un miroir qui renvoie à votre voisin la futilité de ses efforts pour vous déstabiliser. Épictète a également dit « Le silence est la plus grande des réflexions ». Il renvoie aux autres ce qu'ils sont, sans jamais révéler ce que vous êtes. Le silence est donc une manière de rappeler aux autres de ne pas entrer dans leur jeu. Vous les obligez à se confronter à eux-mêmes et à leur fragilité, sans jamais laisser transparaître votre état intérieur. Ce silence est un acte de maîtrise et de liberté intérieure. Abordons maintenant la troisième clé, le silence pour préserver votre énergie et votre paix intérieure. Les stoïciens nous ont appris que la paix intérieure est un trésor précieux qu'il faut protéger des influences extérieures. Le silence, loin d'affaiblir, devient un moyen d'économiser l'énergie, de ne pas s'épuiser dans des combats inutiles. Sénèque écrivait « Celui qui se tait possède la richesse de l'esprit, car il ne disperse pas ses énergies dans des batailles inutiles. » Cette phrase prend tout son sens dans un monde romain où chaque mot peut devenir une arme. Le silence est donc une manière de conserver l'énergie pour ce qu'elle vaut vraiment. En choisissant de ne pas répondre, vous protégez votre propre tranquillité d'esprit. Vous décidez que leur opinion, leurs mots, n'ont pas assez de valeur pour troubler votre tranquillité. Le silence devient un acte d'auto-préservation, une façon de ne pas gaspiller votre énergie pour des choses ou des personnes qui n'en valent pas la peine. Cette attitude stoïque vous ancre dans une sérénité que rien ni personne ne peut ébranler. Vous devenez comme une montagne,
inébranlable face aux tempêtes. J'ai moi-même souvent choisi le silence pour préserver mon énergie face à des critiques infondées ou des conflits stériles. Ce silence m'a permis de rester centré, de ne pas me disperser. J'ai constaté que chaque mot retenu devenait une force intérieure, une manière de garder le contrôle de mon état d'esprit. Le silence, dans ces moments-là, devenait un espace de calme où je pouvais me ressourcer à l'abri des influences extérieures. Imaginez une conversation tendue avec un proche où chaque mot peut déclencher une réaction en chaîne. En restant silencieux, vous choisissez de ne pas alimenter ce cercle vicieux. Le silence devient une forme de résistance douce, une manière de maintenir la paix sans céder à la provocation. Vous découvrirez que le silence est un bouclier qui protège votre tranquillité d'esprit et vous évite les conflits inutiles. Marc Aurèle disait « Ce que les autres disent de toi ne doit pas entrer dans ton esprit, car il ne tient qu'à toi de ne pas leur accorder cette faveur. » En gardant le silence, vous gardez le contrôle sur ce que vous laissez entrer dans votre esprit. Le silence est un choix conscient de ne pas se laisser perturber par des influences qui pourraient altérer sa paix intérieure. En cultivant ce silence, on crée un espace de calme durable, une source d'équilibre que rien ne peut ébranler. Explorons maintenant la 4e clé, le silence comme preuve de votre autonomie émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que la véritable maîtrise n'est pas celle qui domine les autres, mais celle qui gouverne son propre esprit. Le silence devient alors une preuve de cette autonomie affective, un moyen de rester maître de soi sans céder aux impulsions extérieures. Sénèque disait « Celui qui se tait devant l'injure montre que rien ne peut pénétrer son âme ». Le silence est donc une affirmation de son indépendance émotionnelle, un choix conscient de ne pas se laisser ébranler par la provocation. En ne réagissant pas, vous démontrez que votre paix intérieure ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Votre silence montre que vous avez la force de rester ancré dans votre calme, même lorsque d'autres tentent de vous déstabiliser. Il révèle que vous ne recherchez pas l'approbation ou la validation. C'est cette autonomie émotionnelle qui rend le silence si puissant. En refusant de céder aux attentes des autres, vous affirmez que votre bien-être ne dépend pas de ce qui se passe autour de vous. Personnellement, j'ai souvent fait l'expérience de ce silence face à ceux qui essayaient de provoquer une réaction de ma part. Dans ces moments-là, mon silence m'a permis de garder mon équilibre, de rester sereine sans être influencée par leurs attentes. J'ai ressenti une sorte de libération, une indépendance que rien ni personne ne pouvait troubler. Ce silence m'a montré que mon état d'esprit ne dépendait de rien d'autre que de ma décision de rester en paix. Un exemple de cette autonomie émotionnelle peut être trouvé dans les interactions professionnelles. Face à un supérieur critique ou à un collègue provocateur, en gardant le silence, vous démontrez que leurs paroles ne peuvent altérer votre calme. Le silence devient un test de votre force intérieure, une manière de montrer que vous ne pouvez pas être manipulé. Les collègues se rendent alors compte que votre calme est un choix, et cela les déstabilise. Marc Aurèle disait aussi « Celui qui est maître de son silence est maître de ses émotions ». Ce silence, loin d'être une fuite, est une affirmation de votre capacité à rester fidèle à vous-même, sans céder aux pressions extérieures. En cultivant cette autonomie, vous développez une forme de liberté intérieure, une indépendance émotionnelle rare qui ne dépend plus des autres. Passons maintenant à la 5e clé, le silence comme barrière contre la manipulation. Le silence est un puissant bouclier contre ceux qui tentent de nous manipuler, de nous influencer ou de nous contrôler. En ne réagissant pas aux tentatives de manipulation, vous déjouez leurs attentes et les privez du pouvoir qu'ils espèrent avoir sur vous. Épictète disait « Ne révèle pas tes intentions à ceux qui ignorent ton chemin ». Le silence te protège des mains avides qui cherchent à te contrôler. Par cette phrase, Épictète nous enseigne que le silence est une protection contre ceux qui tentent d'influencer notre esprit par leurs paroles.
Les manipulateurs se nourrissent de réponses et de réactions. Lorsqu'ils n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, ils perdent leur emprise. Le silence agit alors comme un mur invisible, une barrière que le manipulateur ne peut pas franchir. Il se retrouve face à lui-même, sans aucun contrôle sur vous, et cela le déstabilise. Vous conservez votre pouvoir et votre intégrité sans vous impliquer dans des stratégies externes. À plusieurs reprises, j'ai été confronté à des personnes manipulatrices dans des contextes personnels et professionnels. En choisissant de me taire, de ne pas réagir à leurs tentatives, j'ai fait l'expérience d'une force intérieure rare. Ce silence m'a permis de garder les idées claires, de ne pas me laisser entraîner dans leur jeu d'influence. C'était une libération, une façon de garder le contrôle de mon esprit. Imaginez qu'un ami ou un collègue essaie de vous manipuler en utilisant la culpabilité ou les émotions pour obtenir quelque chose de vous. En gardant le silence, en ne montrant aucune réaction, vous bloquez ces tentatives. Ce silence, loin de vous rendre vulnérable, devient votre bouclier. Peu à peu, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas contrôler vos actions, car votre calme les empêche d'entrer dans votre esprit. Marc Aurèle disait « Celui qui ne se laisse pas emporter par les autres est celui qui reste maître de lui-même. » En choisissant de garder le silence face à la manipulation, vous protégez votre intégrité. Ce silence est une barrière infranchissable pour ceux qui cherchent à vous contrôler, une manière de préserver votre liberté et votre paix intérieure, à l'écart des stratégies d'influence. Abordons maintenant la 6e clé, le silence pour inspirer respect et admiration. Le silence est une force mystérieuse, une présence qui intrigue et impressionne. En choisissant de se taire face à la provocation ou à la critique, on inspire souvent le respect, car on fait preuve d'une force intérieure rare. Marc Aurèle disait « Celui qui n'a pas besoin de parler pour être entendu est celui qui est vraiment respecté ». Par cette phrase, Marc Aurèle nous rappelle que le silence est un moyen de se faire respecter sans avoir à se justifier. Dans un monde où chacun cherche à se faire entendre, à s'imposer, le silence devient une rareté précieuse. En choisissant de ne pas répondre, vous vous détachez de l'agitation ambiante. On montre qu'on n'a pas besoin de confirmation, qu'on est assez sûr de soi pour reculer. Ce silence suscite souvent l'admiration, car il témoigne d'une maîtrise de soi que peu possèdent, d'une solidité intérieure. Je me souviens des fois où, face à la critique ou à la provocation, j'ai choisi de me taire. Ce choix n'était pas une fuite, mais une façon de montrer que je n'avais rien à prouver. J'ai senti que ce silence imposait une présence, un respect que les autres ne pouvaient pas ignorer. Ce silence est devenu une force, une manière d'inspirer sans avoir besoin de mots. Un exemple serait une situation où quelqu'un essaie de vous humilier ou de vous rabaisser devant d'autres personnes. En gardant le silence, vous refusez le jeu de la provocation. Vous devenez un modèle de calme et de dignité, car vous montrez que votre valeur ne dépend pas de leur jugement. Ceux qui vous observent sont souvent impressionnés par cette maîtrise et finissent par vous respecter davantage. Sénèque disait « Celui qui est au-dessus des mots est celui qui est vraiment libre ». Ce silence, cette indifférence à la provocation, devient une forme d'autorité. Vous inspirez le respect par votre capacité à rester fidèle à vous-même sans chercher à imposer quoi que ce soit. Ce silence est une force d'élévation, une façon de se faire respecter sans avoir besoin de s'affirmer par des mots. Explorons maintenant la 7e clé, le silence pour cultiver la paix intérieure. Dans le tumulte des interactions et des conflits quotidiens, les stoïciens nous rappellent que le silence est un sanctuaire, un espace précieux où cultiver une paix intérieure durable. Marc Aurèle disait « Retire-toi souvent en toi-même, car il n'y a pas d'endroit plus paisible ». Au milieu de l'agitation de la vie romaine, Marc Aurèle nous enseignait déjà l'importance de nous reconnecter à nous-mêmes, à notre centre. Ce silence devient une protection contre les agressions extérieures,
et préserve notre équilibre mental et émotionnel. La paix intérieure ne se construit pas du jour au lendemain. Elle demande de l'attention, de la patience et la capacité de se détacher des paroles, des jugements et des réactions des autres. En intégrant le silence dans votre quotidien, vous vous accordez un moment de recul, un espace sacré où le monde extérieur n'a plus d'emprise. Ce silence devient une force qui vous protège de la cacophonie extérieure et préserve votre équilibre mental et émotionnel. Cette paix intérieure par le silence a été une découverte précieuse pour moi. Face aux conflits et à la pression, j'ai appris à me retirer dans ce silence, à ne pas réagir immédiatement. Cette retraite m'a permis de me concentrer, de retrouver mon calme et de mieux comprendre ce qui est vraiment important. Je me suis rendu compte que le silence était un bouclier qui m'offrait une tranquillité inaccessible aux autres. Prenons un exemple quotidien, une dispute tendue avec un ami ou un parent. Au lieu de réagir dans le feu de l'action en gardant le silence, vous vous donnez l'espace pour réfléchir, pour laisser vos émotions s'apaiser. Ce silence vous permet de garder le contrôle de vous-même et d'affronter la situation avec une clarté que les autres ne peuvent pas comprendre. Il devient un refuge qui protège votre paix, un espace que personne d'autre ne peut atteindre. Sénèque disait « Le silence protège l'âme du tumulte des autres. Celui qui sait se taire apprend à s'écouter lui-même. » En cultivant ce silence, vous vous dotez d'une forteresse intérieure où la paix règne, quels que soient les événements extérieurs. Cette paix devient une ressource durable, une stabilité que rien ni personne ne peut ébranler. Passons maintenant à la 8e clé, le silence comme ancrage dans sa propre vérité. Dans un monde où chacun tente d'imposer sa vision, de convaincre, d'influencer, le silence devient un acte de fidélité à soi-même, un moyen de rester ancré dans sa propre vérité. Épictète disait « Celui qui se tait écoute sa propre vérité et n'a pas besoin d'autres yeux pour s'y ancrer. » Au milieu de la répression et du contrôle de l'Empire romain, Épictète a trouvé dans le silence un moyen de rester ancré dans sa propre vérité, sans être distrait par des forces extérieures. Le silence est une façon de refuser de se laisser définir par les autres. C'est une façon de se rappeler que son identité et ses choix n'ont pas besoin d'être justifiés. En gardant le silence, vous montrez que vous êtes en paix avec vous-même, que vous n'avez pas besoin de confirmation extérieure pour exister. Ce silence devient alors un témoignage de votre intégrité, une preuve de votre capacité à vous suffire. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai dû faire face à des critiques ou à des jugements, et ce silence m'a permis de rester fidèle à moi-même. C'était comme m'ancrer à ce que je savais être bon pour moi, un choix de ne pas me laisser influencer par les opinions des autres. Loin de m'isoler, ce silence a renforcé ma confiance en mes valeurs. Prenons un exemple simple, un conflit dans lequel quelqu'un remet en question vos valeurs ou vos croyances. En choisissant de ne pas répondre, vous affirmez que votre vérité n'a pas besoin d'être expliquée ou défendue. Ce silence devient une déclaration d'indépendance, une façon de s'en tenir à ce qui compte vraiment pour vous, sans vous laisser troubler par des opinions extérieures. Marc Aurèle disait aussi « La vérité n'a besoin de personne pour être ». En cultivant ce silence, vous vous ancrez dans votre vérité sans chercher à convaincre ou à imposer. Ce silence est une force tranquille qui vous maintient centré et inébranlable, quels que soient les regards et les jugements des autres. Terminons avec la 9e clé, le silence comme suprême liberté et ultime pouvoir. Lorsqu'il est maîtrisé, le silence est bien plus qu'une simple absence de parole. C'est l'expression ultime de la liberté intérieure et de l'indépendance. Épictète disait « Celui qui se tait est libre, car il n'est plus sous l'influence des autres, mais seulement de son propre esprit. » À une époque où les pressions sociales et politiques pouvaient rapidement emporter les gens, Épictète prônait le silence comme dernier rempart de la liberté. Le silence devient alors l'expression ultime de votre pouvoir intérieur.
Lorsque vous ne réagissez pas à la provocation, au jugement ou à la manipulation, vous démontrez que votre paix ne dépend de personne. Vous êtes libre, car vous êtes votre propre maître, et rien ni personne ne peut troubler cette sérénité. Ce silence n'est pas une fuite, mais une force qui vous rend invulnérable aux intentions malveillantes. J'ai moi-même souvent vécu ce silence comme un acte de liberté. En choisissant de ne pas réagir, j'ai réalisé que ma paix ne dépendait de rien ni de personne. Ce silence m'a libéré des attentes extérieures, du besoin de confirmation, et m'a permis de trouver en moi une paix inébranlable. C'était un chemin vers l'indépendance, vers l'autonomie complète. Imaginez qu'un collègue ou un supérieur cherche à vous déstabiliser, voire à vous humilier devant les autres. En vous taisant, vous lui refusez la satisfaction de vous voir frapper. Le silence devient alors une démonstration de votre pouvoir et de votre dignité. Refuser de répondre, c'est montrer que vous êtes libre de ne pas entrer dans leur jeu et que votre paix intérieure ne dépend que de vous. Marc Aurèle disait « L'homme libre est celui qui ne dépend de personne pour sa tranquillité d'esprit ». Ce silence est la pierre angulaire de toutes les autres pratiques. Il est l'expression ultime de votre liberté, une force qui vous rend inébranlable face au jugement et à la provocation. En cultivant ce silence, vous devenez un être entier, un être complet, libre de toute influence extérieure et en paix avec vous-même. Le pouvoir du silence est un trésor que peu osent explorer. En cultivant ce silence, on découvre bien plus qu'un simple outil pour réagir aux autres. On trouve une force intérieure, une résilience qui transforme notre façon d'appréhender le monde. Ce silence n'est pas un état passif, mais un acte de liberté, une déclaration d'indépendance face aux événements tumultueux de la vie. C'est dans ce silence que naît la véritable paix, une paix qui ne dépend ni des événements ni des gens, mais uniquement de votre volonté d'être en paix avec vous-même. Tout au long de ce voyage dans la sagesse stoïcienne, chaque leçon nous apprend que le silence est une réponse, une force, une ancre. Il devient la preuve que nous n'avons besoin de personne pour exister pleinement. Le silence révèle une autonomie rare, une indépendance que rien ni personne ne peut troubler. Il est l'expression de notre dignité et de notre liberté, un rappel constant que notre paix est inviolable, tant que nous choisissons de la préserver. Au fil des jours et de l'intégration de cette pratique du silence, vous devenez un être inébranlable, capable d'affronter les provocations sans perdre votre calme. Chaque moment de silence vous rapproche un peu plus de cette liberté intérieure, de cette stabilité qui est le but ultime du stoïcisme. En vous taisant face aux attentes et aux jugements, vous affirmez que vous êtes complet, que votre valeur ne dépend de personne. Ce silence devient alors une promesse, celle d'une vie où la sérénité est un choix, un état que rien ni personne ne pourra jamais altérer. Ainsi, loin de vous éloigner des autres, le silence vous rapproche de vous-même. Il vous permet de trouver en vous un allié puissant, une sagesse profonde qui guide chacun de vos pas. Si cette réflexion sur le silence vous a inspiré, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la soutenir, à vous abonner pour continuer ce voyage ensemble et à laisser un commentaire. Partagez vos expériences ou vos impressions. Enfin, pensez à partager cette vidéo avec vos proches, car parfois, un simple message peut aider quelqu'un à trouver sa propre paix.